Bonsoir à tous. Antoine ici. Gabriel, j'ai une grande nouvelle. Je déménage. Je quitte mon petit appartement pour un endroit plus grand. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Quoi? Tu déménages? Mais tu adorais ton appartement. Tu y es depuis combien de temps déjà? 5 ans. Oui, je l'aimais. Mais il est devenu trop petit. Et mon quartier est devenu trop bruyant. Il y a des bars partout maintenant. Je ne dors plus. Ah, les changements de quartier. Ça arrive souvent. Un quartier calme devient soudainement à la mode et tout change. Exactement. Alors, j'ai décidé de chercher quelque chose de nouveau. Dans un quartier plus tranquille. Avec plus d'espace. Où tu vas déménager? Je cherche toujours. C'est difficile. Paris est si cher. Et trouver le bon endroit, c'est compliqué. Je comprends. Chercher un logement, c'est stressant. C'est pour ça qu'on doit parler de ce sujet aujourd'hui. Où habites-tu? Cette question simple qui dit tellement de choses. Oui. Où on vit définit beaucoup de notre vie quotidienne. Notre travail, nos amis, nos habitudes. Absolument. Commençons par explorer les différents types de logements. Antoine, tu vis dans un appartement maintenant, c'est ça? Oui. Un petit appartement au 3e étage. Sans ascenseur. Mes jambes sont très musclées maintenant. Ah, les escaliers. Le prix à payer pour un loyer moins cher. Exactement. Et toi, Gabriel, tu vis dans quoi? Moi aussi, un appartement. Mais j'ai un ascenseur. Je suis au 6e étage. Je ne pourrais pas monter 6 étages à pied chaque jour. 6 étages. Mais tu as une vue magnifique, non? Oui, je vois toute la ville. Surtout le soir avec toutes les lumières. C'est magique. J'envie ça. Moi, je vois seulement le mur de l'immeuble d'en face. Ah, la vie parisienne. Bon, parlons des autres types de logements. Il y a les maisons, bien sûr. Ah, les maisons. Le rêve. Un jardin, un garage, de l'espace. Oui, mais les maisons en ville sont horriblement chères. La plupart des gens avec des maisons vivent en banlieue. C'est vrai. Et la banlieue signifie plus de temps de trajet pour aller au travail. Exactement. C'est toujours un compromis. Espace vs proximité. Quoi d'autre comme type de logement? Il y a les studios. Pour les étudiants ou les jeunes professionnels. Tout dans une seule pièce. J'ai vécu dans un studio pendant mes études. C'était minuscule. Mon lit était aussi ma salle à manger. Ah, moi aussi. Je mangeais sur mon lit. Mais c'était abordable. Oui. Et il y a aussi les colocations. Partager un appartement avec d'autres personnes. Ah, la colocation. Ça peut être génial ou terrible. Ça dépend des colocataires. Tellement vrai. J'ai eu de bonnes et de mauvaises expériences. Chers auditeurs, on veut savoir. Où habitez-vous? Appartement? Maison? Studio? Avec qui? Écrivez dans les commentaires. Oui, partagez. On est curieux de savoir. Bon, maintenant, parlons des quartiers. Parce que l'endroit est aussi important que le logement lui-même. Absolument. Chaque quartier a sa propre personnalité. Exactement. Moi, je vis dans le Marais maintenant. C'est historique, central, plein de cafés et de boutiques. Le Marais. C'est magnifique. Mais aussi très touristique et cher. Oui, c'est pour ça que je veux partir. Je cherche quelque chose de plus résidentiel. Plus calme. Moi, je vis à Belleville. C'est multiculturel, artistique, vivant. J'adore. Belle ville. Oui, c'est cool. Beaucoup d'artistes là-bas. Oui. Et des restaurants de toutes les cultures. Chinois, africains, moyen-oriental. C'est un voyage culinaire. Ça semble fantastique. Bon, parlons maintenant des avantages et inconvénients de vivre en ville vs en banlieue. Bonne idée. Commençons par la ville. Avantages? Proximité. Tout est proche. Le travail, les amis, les restaurants, les musées. On peut marcher partout. Oui. La vie culturelle. Il y a toujours quelque chose à faire. Oui. Et n'ayez pas peur de pratiquer. Bon, maintenant, parlons de quelque chose d'amusant. Les bizarreries des logements français. Oh oui. Pour les étrangers, certaines choses sont surprenantes. Comme les toilettes séparées de la salle de bain. Oui. Dans beaucoup d'appartements français, les toilettes sont dans une pièce séparée. Les étrangers trouvent ça bizarre.
Mais c'est pratique. Plusieurs personnes peuvent utiliser la salle de bain en même temps. Exactement. Quoi d'autre? Les volets. Les fenêtres françaises ont souvent des volets extérieurs. Oui. Pour bloquer la lumière et le bruit. C'est essentiel pour bien dormir. Et les petits balcons. Même les petits appartements ont souvent un balcon minuscule. Oui. Juste assez pour mettre une chaise et une plante. Mais c'est précieux. Et l'absence de placard. Beaucoup d'appartements français n'ont pas de placards intégrés. Oui. On doit acheter nos propres armoires. Ça prend de l'espace. Bon, maintenant, parlons de quelque chose de pratique. Comment rendre son logement agréable? Ah oui. Parce que parfois, on ne peut pas choisir le logement parfait. On doit travailler avec ce qu'on a. Exactement. Première astuce, la décoration. Même un petit espace peut être beau avec la bonne décoration. Oui. Des plantes, des affiches, des coussins colorés. Ça transforme l'ambiance. Deuxième astuce, l'organisation. Utilise chaque espace. Des étagères, des boîtes de rangement. Oui. Surtout dans les petits appartements. L'organisation est cruciale. Troisième astuce, la lumière. Si tu n'as pas beaucoup de lumière naturelle, ajoute des lampes. Oui. La lumière change tout. Un espace sombre semble petit et déprimant. Quatrième astuce, garde-le propre. Un logement propre semble toujours mieux. Absolument. Le désordre rend même les grands espaces désagréables. Et cinquième astuce, fais en ton sanctuaire. Ton logement devrait être ton refuge. Oui. Peu importe sa taille ou son emplacement, il devrait te faire sentir bien. Bon, maintenant, parlons de quelque chose d'important. Le sentiment d'appartenance. Ah oui. Se sentir chez soi dans son quartier. Exactement. Comment on crée ça? En explorant. Marche dans ton quartier. Découvre les petites rues, les parcs, les cafés. En socialisant. Parle aux commerçants, aux voisins. Deviens un habitué quelque part. Oui. Quand le boulanger te connaît par ton nom, tu commences à appartenir. En participant. Va aux événements locaux, aux marchés, aux festivals. Exactement. Plus tu t'engages, plus tu te sens chez toi. Bon, maintenant, donnons des conseils pour quelqu'un qui cherche un logement. D'accord. Conseil numéro 1. Fais une liste de tes priorités. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est négociable? Oui, tu ne peux probablement pas tout avoir. Il faut prioriser. Conseil numéro 2. Visite beaucoup de logements. Ne prends pas le premier.